Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Installez-vous, faites-vous un petit thé, un petit café, pourquoi pas. Je me joins à vous pour un petit peu approfondir les énergies sentimentales. Vous avez déjà eu les énergies générales pour le week-end. Il y avait déjà des messages un petit peu sentimentaux. Donc là, je pense que ça va venir confirmer, infirmer, développer, on verra bien. Si vous n'avez pas encore découvert, je vous invite bien sûr à aller découvrir la guidance d'automne avec les messages de Mabon qui sont donc pour les 3 mois à venir. Donc, merci aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous me découvrez à l'instant, bon, je vous laisse un petit peu fureter sur la chaîne. Vous pouvez aller voir dans les différentes playlists les cafés tarot, les messages intemporels, le travail de l'ombre aussi que je propose. Et puis, quant à moi, on commence. Je commence tout de suite le tirage avec le tarot, le Lenormand, comme chaque semaine pour les énergies sentimentales. Et je vais prendre un message pour les énergies maîtresses qui vont donc être celles de votre vie sentimentale cette semaine. Si vous avez besoin d'infos par rapport à mes guidances privées, je vous invite à aller sur mon site internet www.soleillevent.com. Toutes les infos sont en barre d'infos, voilà, sous la vidéo. Alors les amis, quelle est l'énergie maîtresse de ce week-end, pas ce week-end, cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, avec, on le sait, la nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre, donc ça va évidemment aussi influencer votre vie sentimentale. Et nous avons le yang. Ok, donc là, c'est évidemment la polarité masculine, que vous soyez homme ou femme. C'est votre, alors si c'est vous, c'est votre polarité dominante apparemment. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le yang, c'est la polarité de votre autre qui peut être un homme, hein, d'accord. Ce sont des traits qui sont plus ancrés. Le yang va être plus dans le concret, dans la rationalité. Et donc, c'est à la fois un constat, il y a quelque chose qui se passe du côté yang, peut-être que ça bouge, qu'il y a des projets, qu'il y a des guérisons. C'est le 1 en plus, donc voilà, je pense qu'on est au début de quelque chose de vraiment intéressant qui se concrétise. Mais c'est aussi une invitation, que vous soyez yin ou yang, peu importe, à justement vous ancrer, à développer des idées, à être dans l'action, d'abord pour vous-même, parce que plus vous allez vous, comment dire, vous prendre soin de vos projets, de votre propre vie, vous défocaliser de cette autre personne, même si vous l'aimez de tout votre cœur et qu'elle aussi en retour, il est important pour garder l'équilibre que vous soyez dans des choses concrètes pour vous-même. Mais donc il y a quelque chose qui se passe du côté yang pendant toute cette semaine. À vous de voir évidemment à quel niveau personnel ça va vous parler. C'est plutôt pour vous, pour lui ou pour elle. Moi, je vais dire lui, hein, comme d'habitude, par commodité. Mais vous vous arrangez en fonction de votre situation, les amis. Alors, on va prendre 5 cartes pour notre tirage en croix. On aura vraiment un aperçu précis de ce qui va moins bien et de ce qui va se passer au final pendant toute cette semaine. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Ok, c'est parti. L'énergie maîtresse, je vais vous la laisser là. Elle est belle en plus, cette belle boule de feu, d'énergie, d'intuition et de création, même si c'est pas le yang. Donc il y a quelque chose qui se relie à vous aussi, hein, à ce niveau-là. Le positif, cavalier de denier. Le négatif, le 7 d'épée. Donc c'est le défi. Le roi de denier en énergie providentielle, avec la sécurité, très bien. Le 4 d'épée, j'espère que vous voyez encore, je vais quand même faire attention au cadre. Alors on va faire comme ça, le 4 d'épée. Et en synthèse de la semaine, le valet de denier. Je n'ai aucun arcane majeur, les amis. Donc ce sont des énergies... Alors j'ai entendu le mot flottant, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce sont des énergies flottantes qui sont temporaires, vraiment très temporaires, qui peuvent marquer une certaine insécurité par rapport à soit une véritable tromperie que vous devez surmonter, soit le fait de démasquer quelqu'un qui n'est peut-être pas très honnête,
ou on est au niveau d'une blessure, d'accord? D'une blessure de trahison, d'une blessure qui est reliée à pas forcément à vous ni à lui, mais à quelque chose qui a été vécu antérieurement. Et c'est un peu ça le défi et je pense que c'est le défi du yang qui, a un petit peu peur de revivre des choses compliquées, ou d'être lui-même dans un schéma de trahison parce que peut-être cette personne n'a pas encore quitté sa compagne ou parce que cette personne a peur de l'engagement, à cause de ce qu'il a pu vivre avant. C'est peut-être vous, hein, tout dépend évidemment de votre polarité, ça c'est vous qui allez identifier. Là je m'adresse vraiment au yang et donc il y a un défi à dépasser, à relever pardon, à ce niveau-là. D'être dans la transparence, d'exiger bien sûr cette transparence aussi, parce qu'au final c'est quand même la moindre des choses, on n'est pas obligé de se raconter tous nos petits secrets, nos jardins secrets et cetera. C'est important d'avoir un petit peu quelque chose pour soi, heu, mais ici je ressens, c'est comme si c'était pour dire: «Pour autant que ça ne nuise pas à l'autre» et là, c'est un peu le défi. Voilà. Alors je pense que plus qu'au-delà d'une trahison, moi ce que je perçois surtout que c'est quelqu'un qui masque une vulnérabilité, qui ne montre pas vraiment son vrai visage et qui va faire tout un peu à la sauvette pour faire bonne figure et entre guillemets «prendre ce qui l'arrange», ne pas prendre ce qui ne l'arrange pas et qui risquerait de montrer justement sa fragilité, sa peur de la trahison ou je ressens très fort quelque chose de ce côté-là. Je vous dis ça parce que aussi, comme ça on va après sur le positif, on a quand même le 4 d'épée qui est en conclusion. Alors elle est à la fois positive et un peu négative cette carte dans le sens où il est bon de faire une pause, on le voit. Peut-être que vous êtes en pause dans ce couple ou peut-être que vous allez prendre un break, faire un break pardon. Peut-être que, il y en a un de vous 2 qui a besoin de ce moment d'introspection pour y voir plus clair. Mais c'est aussi le fait en positif de dire: «Bon, ben, maintenant, on enterre la hache de guerre, on arrête d'être manipulé par nos peurs, qui sont relatives à des blessures du passé. On se rend compte que l'un envers l'autre, on est bien ensemble et qu'on n'a pas besoin de nourrir des peurs qui étaient en fait reliées à d'autres personnes» et ce qui permet de concrétiser. Parce que pour le moment, on n'est pas vraiment dans le concret. Ça m'étonne pas que le yang soit sorti, du coup, pour nous dire, «Bon, bah, il est temps d'avancer dans ce lien». Ça ne veut pas dire que vous deviez cette semaine absolument taper sur le clou pour emménager ensemble, mais c'est de faire un pas, avoir l'énergie de l'impulsion et donc c'est un moment de récupération nécessaire, pour justement parvenir à avancer. Alors ce qui est vraiment bien, ce qui est super, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ce soit une véritable tromperie, parce que moi ici, avec le cavalier de denier en positif, ça me dit qu'au contraire, on est face à quelqu'un de très loyal, de très, fidèle, sur qui on peut compter et qui vous dit la vérité. La seule chose qu'il ne vous dit peut-être pas, c'est oui, voilà, il y a une peur, il y a peut-être eu des trahisons dans le passé, il marche un peu sur des œufs comme ça. On a beaucoup de deniers, donc ça vient vraiment parler d'ancrage, hein. Là, on a le yang, on a le cavalier de denier, on a le roi de denier, donc je pense qu'il y a vraiment une énergie de concrétisation qui vient à vous pendant cette semaine, avec une personne qui a envie de vous montrer sa loyauté, peut-être par des petits gestes, dire: «Bah, voilà, on avait dit qu'on ferait ça, regarde, on a fixé une date et on le fait. On pourrait peut-être envisager tel projet à 2, même si c'est pas pour cette semaine-ci, mais voilà, qu'on avance concrètement dans ce projet-là». Heu, c'est quelqu'un quand même d'assez, sécurisant aussi, le roi de denier. C'est une énergie vraiment de confiance, de sécurité, qui mêlée avec celle du cavalier, alors les choses évoluent lentement, on va pas se le cacher, on le voit bien avec le cavalier de denier. La relation évolue lentement, la concrétisation aussi, mais au moins ça va dans la bonne direction justement pour éviter, ce 7 d'épée qui, si ce n'est pas une blessure de trahison ou une véritable trahison, c'est le fait, si elle était arrivée par exemple dans un autre contexte, d'aller trop vite. On y va à la sauvette. Donc là, au contraire, pour moi, je vois beaucoup de lenteur.
Donc peut-être que le défi va être de rééquilibrer ça et de poser des actes. Ouais. On a quelqu'un qui a envie de poser des actes, de vous montrer sa fidélité, sa loyauté. J'ai pas beaucoup de cartes, je peux pas vous dire, c'est de l'amour, c'est de la passion. Non, on a vraiment ici un tirage, qui parle de personnes qui ont envie de construire, qui ont envie de développer quelque chose, avec des fondations solides, qui ont envie d'abord penser à la sécurité. Mais là, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'avec le roi de denier, ça va être une prise de risque mesurée. Je pense que la sortie d'inertie, la fin de ce break ou le fait d'avancer en ayant moins peur de la trahison, se fait tout de même. Une petite prise de risque, un petit peu lente, un peu timide, mais voilà. Alors en face, enfin, ce qui doit normalement être au milieu, c'est le valet de denier qui est donc la synthèse de la semaine sentimentale avec de nouvelles perspectives. Donc je vous dis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va tout doucement se concrétiser entre vous. Fini la pause, fini de l'introspection, on enterre l'âge de guerre et on repart, mais doucement, mais sûrement avec le yang. Et dans la confiance, dans une nouvelle optique beaucoup plus lumineuse, plus sécurisante aussi, sans être dans le contrôle. J'ai pas de carte de contrôle, donc c'est ça qui est bien. Alors, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, l'ours qui vient en positif, magnifique, sur le cavalier de denier. Donc là, c'est très très bien, c'est d'autant plus une grosse sécurité, une confiance absolue. Alors, moi, ce qui me dérange un peu dans ce jeu-là, il n'y a pas ça dans les autres jeux, l'ours porte un masque. Donc ça peut être interprété comme le masque de la sécurité et de la confiance, alors qu'en dessous, on a quelqu'un de vulnérable. Mais vu qu'on a le cavalier de denier, non, moi je pense que là, ça nous parle vraiment en positif d'une belle confiance, de sécurité, d'ancrage justement. L'ours nous parle d'une énergie tellurique, d'accord? Donc là, on est vraiment dans toutes les sécurités, même matérielles, parce que si c'est ça qui vous a divisé ou qui pose problème entre vous, on voit que c'est ce qui est occupé à se résoudre. Le défi était ici, enfin il est toujours là, voilà, avec le livre, ouais. Je vous disais, il y a quelque chose d'inconnu, de caché, on masque une vulnérabilité. C'est ça le défi, plus qu'une trahison pour moi, c'est quelqu'un qui va, peut-être pas oser aborder, qui a peut-être peur de l'engagement et qui n'aborde pas, avec en toute franchise, qui n'ouvre pas son livre intérieur pour vous montrer qu'il y a une peur de la trahison. Peut-être que lui-même ou elle-même a déjà trompé par le passé, que voilà et que maintenant en fait, il n'a peut-être pas trop envie que vous le sachiez ou qu'il est avec vous et qu'il est occupé à tromper quelqu'un d'autre avec qui il est encore pour le moment. Mais que c'est une situation qui est occupée à se terminer peut-être et que donc c'est aussi pour ça que les choses prennent beaucoup de temps. Parce que par ailleurs, on voit que c'est vraiment quelqu'un d'hyper fidèle, d'hyper loyal. Alors je sais que ça peut paraître antagoniste. Et quand l'amour vous tombe dessus et de manière comme ça, si violente et flagrante, enfin je pense que on choisit pas toujours le moment ni la manière dont ça peut se passer. Le tout, c'est d'avoir sa conscience pour soi et de, si on veut concrétiser quelque chose, de le faire le plus proprement possible pour qu'il y ait le moins de souffrance possible autour de soi. Ça, pour moi, c'est vital dans toutes les situations de se dire, bon, ben, ok, on n'empêche pas quelqu'un d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, certainement pas. Mais à ce moment-là, c'est d'être transparent, d'oser ouvrir son cœur, le dire, bon, ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis amoureuse de cette personne. C'est vraiment très difficile, je pense, dans certaines situations, et d'autant plus quand il y a des enfants, etc. Donc je porte pas du tout de jugement, les amis, sachez-le. Mais je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qu'on découvre, c'est le défi, c'est d'oser ouvrir son cœur, parce que les petites choses qui sont un peu cachées, pas de manière malveillante, mais parce qu'on ne veut pas montrer sa vulnérabilité, peuvent, après, une fois qu'elles sont découvertes des mois ou des années plus tard, paraître plus grosses que ce qu'elles ne sont et être très mal prises par la personne en face. Et là, je ressens dans votre couple, dans votre relation, l'énergie de on a un défi, c'est d'aller ouvrir, voir ce qui se passe.
de quelle blessure ça parle. De toute façon, si c'est une situation vraiment concrète de triangulaire, je pense que là, on en sort. Assez de réflexion. On y va et on avance sur un chemin qui est, lui, transparent, loyal, fidèle, avec de belles énergies, magnifiques perspectives, de quelque chose qui un nouveau chemin, parce que le Valet, c'est la nouveauté, hein. Alors, en énergie providentielle, waouh, la solution, le Roi de denier, c'est lui qui tient la clé, c'est lui qui a la solution, qui va mettre finalement tout le monde en sécurité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne deviez rien faire, mais c'est son action, sa loyauté, son avancée à lui qui va permettre de solutionner les choses ou de sécuriser les choses. Le 4 d'épée en conclusion, nous avons le chien. Encore, on nous parle encore de fidélité. Donc, si ça a été à l'arrêt un temps, c'est parce que cette personne a à cœur d'être loyale et fidèle. Oui, je redis, hein, je ressens vraiment une personne qui est un peu mal prise entre deux situations et qui déteste l'idée de tromper, en fait. Et qui se retrouve vraiment qui a eu ce moment d'arrêt, d'introspection pour dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça? Comment je vais tenir mes promesses? Comment je peux aller de l'avant pour ne faire souffrir personne?» Et sans pour autant renoncer à cette personne que j'aime. Donc je pense qu'il y a une action qui est menée cette semaine pour, viser la concrétisation du lien, tout en étant dans la loyauté. Il y a peut-être un ami fidèle à vous qui, qui vous aide à traverser une période un peu nébuleuse au niveau sentimental, c'est possible aussi. Ou alors cette sentimentale, vous ne la ressentez pas pour vous, vous la ressentez pour cet ami. Mais c'est clairement votre meilleur ami, hein, c'est pas, un copain ou une copine lointaine. Et donc, en synthèse, nous avons les poissons. Très, très belle énergie. On se retrouve, dans quelque chose qui se développe justement. Peut-être, une entreprise à 2, une activité à 2, indépendante ici, hein, qui fait qu'il y a à la fois l'amour et le professionnel qui se mêlent. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des projets de cet ordre-là. Ça c'est aussi un défi, hein. C'est pas évident de travailler avec son partenaire ou la personne qu'on aime, mais je pense que si c'est le cas, c'est que ça doit être comme ça et que c'est bon pour vous 2. Vous avez encore des choses, peut-être à apprendre et à approfondir, plus au niveau, je dirais, de spirituel et émotionnel, d'une blessure de trahison, pour justement la faire ressortir afin qu'elle soit transmutée et qu'elle devienne quelque chose de bon et un moteur. Les poissons nous disent qu'on est, oui, comme un poisson dans l'eau avec de nouvelles perspectives, ensemble, avec cette personne. Ça prend peut-être pas tout de suite le départ fulgurant que vous auriez aimé, mais ça avance et ça, c'est vraiment positif. Et dites-vous bien, de ce que je vois là, que si jamais c'est encore un peu en stand-by pendant les jours qui viennent, c'est pour une bonne raison. C'est parce que cette personne est hyper fidèle et loyale. Donc, ça ne veut pas dire que vous deviez attendre ad vitam aeternam quelqu'un qui ne bougera jamais, parce qu'on voit que ça bouge. Mais ici, c'est juste, on voit de faire preuve de compréhension. On en passe aussi, et là je ressens ça pour d'autres personnes, par OK, pour le moment on ne peut pas être dans un amour véritable parce que la situation est trop tangente, ne le permet pas, et cette personne voudrait être amie avec vous. Alors ça, c'est à vous de voir si vous acceptez ça ou pas. Oui, ça rendrait heureux cette personne. Ça le rendrait heureux, bah oui, c'est lui, c'est l'homme. Je sais pas si vous avez vu, c'est l'homme. C'est lui qui veut ça, hein. Le yang, de toute façon, c'est l'énergie masculine, quoi qu'il en soit, hein. Tous les hommes ne sont pas yang, toutes les femmes non plus, donc encore une fois, vous adaptez. Mais je pense que cette personne n'a pas envie de vous tromper ou de vous faire miroiter des choses. Elle ne veut pas non plus que ce soit complètement terminé. Elle a besoin, parce qu'elle sait que c'est fort ici, hein, l'ours, c'est beau, c'est fort, c'est protecteur, ça peut être violent aussi. Mais comme on a une carte très positive au-dessus, c'est pour protéger l'ensemble des personnes impliquées dans cette situation. Qu'il s'agisse d'un autre partenaire,
d'un enfant ou de plusieurs enfants et de vous, bien entendu. C'est pour ça que ça avance lentement. Et donc, il a un peu du mal à lâcher le contrôle. Ça, on va le dire quand même parce que le yang n'est pas, il n'est pas je ne vois pas de contrôle au niveau de jalousie et de tout ça, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a tellement besoin de contrôler tous les aspects de la situation pour être sûr que tout le monde est bien. Je pense qu'il va devoir apprendre à lâcher du lest et à comprendre que, il y a certains aspects qui ne sont pas du tout sous son contrôle. Et donc, il voudrait vous récupérer une notion d'amitié entre vous, voilà. En attendant que quelque chose de plus concret au niveau amoureux puisse se développer. Et seulement si vous êtes d'accord, hein, il n'y a personne qui vous oblige. Moi, je vous fais part de ce que je vois, de ce que je ressens, et puis après, vous, dans vos vies, vous décidez si ça vous convient ou pas. Si vous attendez depuis des années, bon, je comprends que là, c'est plus possible, hein. À chaque cas, sa solution. Mais là, c'est un roi de denier, un homme qui trouve une solution. Peut-être que cet homme travaille ou a travaillé dans le milieu de la finance, dans le milieu du marketing, dans le milieu de la gestion, de la comptabilité, faire fructifier l'argent d'une manière ou d'une autre, peut-être dans l'immobilier aussi. Je vois quelqu'un qui... Oui, clairement. Là, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'immobilier avec les clés de la maison. Quelqu'un qui trouve la solution pour venir vivre avec vous, c'est possible aussi, ça c'est vraiment beau. Et que ça va se faire dans plusieurs mois, mais que là maintenant, ça se profile, ça se dégage. Il a à cœur de faire les choses bien. C'est juste ça, et c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, un petit message de sagesse pour... Oups. Le domaine sentimental pour vous tous, mes amis. Et alors, en message de sagesse, nous avons la matrice cosmique. Waouh, quelle belle carte. Le 6, c'est les amoureuses. Hein. C'est le choix aussi. La créativité, on nous parle de peut-être vous créer quelque chose ensemble, vous apprenez, vous vous formez, et que c'est le défi aussi, bien sûr, hein, surtout si ça démarre. Il faut y croire, c'est important, de faire les bons choix, de mettre de la créativité, de l'originalité dans ce lien qui peut-être ne ressemble à aucun autre. Et puis, il y a autant de manières d'aimer que d'êtres humains sur terre, donc vous faites comme vous le sentez, les amis. Cette personne ressent que la matrice cosmique, c'est... Alors moi, j'aime pas trop le mot matrice parce que je trouve que c'est très enfermant, mais quand on parle de matrice cosmique, c'est au contraire beaucoup plus ouvert. Et c'est comme un œuf hyper lumineux dans lequel il y a l'essence même d'une infinité de possibilités. C'est de là d'où vous venez tous les deux. Voilà, enfin, on vient tous de la matrice cosmique, mais je veux dire, c'est comme si vous étiez à deux dans le même œuf, et de là jaillit une tonne de possibilités, de défis aussi, pas évident. Donc il va falloir être créatif, les amis, cette semaine, pour trouver des solutions qui sont à la fois douces, soutenantes. Hein. L'ours et le chien ensemble, c'est sécurité, douceur, soutien, pour traverser ce moment où les choses changent entre vous, et peut-être même dans vos situations matérielles respectives, avec de nouvelles perspectives qui sont à la fois enthousiasmantes et à la fois peut-être un peu effrayantes par moments. Donc voilà pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve demain dans le Café Tarot du lundi. Gros bisous, bye bye.